en train d'observer les données au niveau du centre spatial, centre de réception des données, et donc je pense que pour le Sénégal, il était temps de faire ce pas-là, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Absolument. Mais en étant avec vous, on sait aussi que vous avez fait un grand passage au ministère de l'Agriculture. Alors ce débat-là qui fait que ce doute est mis par rapport aux résultats antérieurs au plan de l'agriculture, les records, parce que sous votre magistère, on a parlé de records en termes d'arachide et les tenants actuels doutent un peu de ces résultats. Est-ce que le débat vous a emballé? Oui, j'ai suivi. C'est vrai que moi, en réalité, j'ai passé 10 ans au ministère de l'Agriculture. 6 ans et demi d'abord comme directeur général de la Sodagri, avec le programme d'autosuffisance en riz, avec tout le rôle qu'a joué la Sodagri pour la zone sud, et la SAED était pour la zone nord. Et ensuite, j'ai été 3 ans et demi, effectivement, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Donc, j'ai dû faire 4 campagnes agricoles, si je me rappelle bien. Oui. C'est vrai que l'année dernière, au début de la campagne, je pense que c'était au mois de mai, on nous avait présenté la nouvelle campagne comme une campagne de guerre, en fait. Campagne de guerre? Oui, l'armée devait intervenir, la gendarmerie. Ensuite, il y avait 120 milliards, ce qui était de la continuité, parce que depuis 2020, si vous vous rappelez, le président rajoutait régulièrement 20 milliards. On était passé de 40 à 60, de 60 à 80, de 80 à 100, et ils ont mis 20 milliards, ce qui était dans le cadre de la continuité. C'était une très bonne nouvelle. Maintenant, on est au mois d'avril, c'est l'heure du bilan. Et là, on doit se poser des questions. Vous savez, comme j'avais dit, je pense que c'est Jacques Diouf qui disait en Afrique, voilà, une des parties, le ministre de l'Agriculture, c'est un peu la pluie, quoi. C'est la pluie. La pluie. Donc, c'est vrai que l'année dernière, tout le monde est d'accord qu'on a eu une pluviométrie correcte. On a eu un hivernage très humide. À comparer avec 2020, j'aime bien comparer avec 2020, qui était un hivernage avec des records de pluvieux. Je pense que c'était l'hivernage le plus pluvieux, j'ai eu cette chance, depuis les années 50 au Sénégal. C'était une campagne avec 60 milliards, exactement la moitié des 120 milliards. Mais quand on regarde, ne serait-ce que l'arachide, la collecte, j'ai ici les chiffres, oui. J'ai ici les chiffres, vous pouvez les vérifier. La collecte de l'arachide en 2020, c'était 721 000 tonnes. 721 000. Qui ont généré 216 milliards pour le monde agricole. Avec 60 milliards. Avec 60 milliards. Les exportations, c'était 518 000 tonnes. C'était vérifiable au port de Dakar avec la douane. Ça avait généré après 156 milliards. Et avec les taxes sur l'arachide, ça avait généré 9 milliards pour le budget du Sénégal. La Sonacos, à l'époque, effectivement, qui était très concurrencée par les Chinois, avait collecté 70 000. Oui. Mais c'était heureux parce que la Sonacos n'avait pas pu triturer les 70 000 et était obligée de revendre une partie encore aux Chinois. Donc ce débat sur on doit laisser l'exclusivité à la Sonacos, il faudrait en tout cas que la Sonacos prouve qu'elle va triturer très rapidement tout ce qu'elle a obtenu. Donc je pense que clairement, la campagne arachidière de 2020, elle est au moins 3 fois plus riche que la campagne arachidière avec 60 milliards que de 2024. Avec 120 milliards. Avec 120 milliards. Donc je pense que il faut un peu d'humilité, il faut que les gens... Maintenant c'est 130 milliards, mais on va voir. D'abord il faudra souhaiter qu'il y ait un hivernage pluvieux. Et encore que les cumuls, ça ne suffit pas, parce qu'après il faut voir si la pluie elle est bien répartie dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, évidemment, il faudra voir les résultats que ça donne. Donc c'est pas sûr qu'avec 130 milliards, on fera mieux que les 80 milliards de 2021 ou les 100 milliards de 2023. Mais la dernière campagne, c'était 120 milliards. 120 milliards, voilà. Mais le résultat... Oui, en tout cas, en termes de résultats, et je défie quiconque de prouver le contraire, la campagne arachidière et la campagne de commercialisation de 2020 étaient au moins 3 fois plus riches que celle de cette année. Avec moins d'argent. Avec la moitié. Donc en fait, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de budget.
C'est une question d'organisation, de méthode. Et après, bien sûr, il faut prier pour qu'il y ait une bonne prière. Donc on fait moins d'armée, comme vous l'avez dit tantôt, donc ça ne sert à rien d'amener les fusils, l'armée, la marée-chaussée. Voilà, je pense qu'au Sénégal, on a un ministère de l'Agriculture assez bien organisé. Encore que l'armée était toujours là depuis le départ. Ah, c'est pas nouveau? C'est pas nouveau parce que moi, quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'étais déjà directeur général de la SODAGRI, il y avait un colonel de l'armée au ministère de l'Agriculture. Okay. Il avait pour rôle de diriger la cellule logistique. D'ailleurs, quand on a parlé de l'armée, il y a des gens de l'agriculture, les producteurs comme Aloudia qui étaient sortis pour dire que l'armée était là. Et donc le rôle de ce colonel, c'était bien sûr, de façon assez rigoureuse, d'aller vérifier régulièrement les stocks d'arachides, les stocks de semences, etc. Donc, sans bruit, l'armée quand même... Mais oui, mais l'autosuffisance en riz, c'est quand même un peu le point noir de... Point noir, vous pouvez dire, ça dépend, parce que aussi, vous savez, tout dépend des conditions initiales. Tout le monde est d'accord. Vous pouvez interroger les producteurs. D'abord qu'aujourd'hui, on mange beaucoup plus de riz local, de riz du pays, au Sénégal, qu'en 2012. Mais l'autosuffisance, c'était ça le L'autosuffisance, c'était programmé pour 2017. On ne l'a pas atteint. On ne va pas se voiler la face. On ne l'a pas atteint. Mais les productions de riz sont passées de 300 000 à plus de 1 million régulièrement. Je pense qu'en moyenne, les 5 dernières années, la production de riz s'est hissée à 1 200 000 tonnes. Et le président lui-même le disait. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Il nous reste un delta, il le disait comme ça, à combler. Et il avait appelé, lors de la présentation du PAP 3, le secteur privé vraiment à venir s'investir pour combler le déficit qu'on a pour atteindre l'autosuffisance. Donc, la production a été multipliée quasiment par 3. Il y a eu beaucoup d'investissements en termes de machines. Je me rappelle à Anambé, il n'y avait aucune moissonneuse quand j'étais arrivé, il y en avait 13 quand je partais. Je pense que le bassin, la SAED a dit engranger au moins 100 moissonneuses batteuses au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Donc des progrès énormes ont été réalisés. Il faut les poursuivre pour atteindre cette autosuffisance parce que c'est une nécessité pour le Sénégal. Mais le chevauchement qu'on a aujourd'hui presque entre la campagne d'exportation de l'arachide et la préparation de la prochaine campagne, est-ce que... Oui, ça aussi, il faut faire attention parce que j'ai vu qu'on a les exportations, sauf que je pense que c'est trop tard. En tout cas, à ma connaissance... Vous le faisiez avant les exportations? Non, mais moi je me rappelle, la campagne dont je te parle, j'ai ici les chiffres, c'est une campagne qui a duré un nombre de jours, 143 jours, qui s'est terminée au plus tard le 31 mars. Et donc, à mon époque, le 31 mars, la campagne était terminée. Maintenant, on a autorisé l'exportation. À ma connaissance, il n'y a pas d'activité de Chinois dans le monde rural. Non, je n'ai pas entendu parler. C'est vrai que vous êtes quand même président du conseil départemental. Je suis paysan. Paysan, voilà. Et donc je pense qu'ils ne sont pas rués pour aller acheter parce que c'est trop tard. Et il semblerait aussi que le cours de l'arachide cette année en Chine est très bas. Donc ce n'est pas nécessaire pour eux d'aller chercher. Oui, vous pouvez vous renseigner. Et d'aller chercher de l'arachide. Bon, je pense que la seule chose qui pourrait être intéressante, c'est que, et on le faisait pour la Sonacos, si la Sonacos n'arrive pas à triturer l'ensemble de sa collecte pour qu'elle ne se détériore pas, évidemment, on faisait des autorisations spéciales pour la Sonacos pour exporter. Maintenant, évidemment, il faut faire en sorte que les exportations de l'arachide, il ne faut pas les faire pendant qu'on distribue les semences. Parce que si d'emblée, le cours arrivait à monter en Chine, et que les Chinois reviennent pour vouloir acheter de l'arachide et qu'on commence la distribution des semences, eh bien, il n'est pas exclu que des semences soient exportées vers l'extérieur. Alors, professeur titulaire Moussa Baldé, certains de vos collègues dans le gouvernement, sous Macky Sall, sont aujourd'hui face à une histoire de haute cour de justice. Votre réaction?